tu es bête, tu es con. D'ailleurs, en réalité, je me demande comment tu es arrivé là. Comment tu as eu ce post? Imagine que ça, c'est un retour qu'on te fait. Et en plus, en public, il y a des gens qui sont dans la salle. Quel que soit le contexte, c'est en public. On t'a humilié, on t'a rabaissé. Bon, maintenant, toute la salle est suspendue à tes lèvres. Quelle va être ta réponse? Comment tu vas réagir? Et toi, tu es pris entre ces deux. La colère, la frustration, peut-être légitime, hein, mais c'est quelqu'un qui est plus haut placé. Comment tu parles? Quel prix tu veux payer, peut-être? Et de l'autre côté, tu es brûlé, consumé. Tu n'oses pas prendre la parole. Mais ça te tue à petit feu. Dans la vidéo de jour, je te propose une option numéro 3 au milieu qui te permet de prendre ta parole avec la place. Et c'est ce qu'on appelle l'assertivité. Et on voit ça dans la suite. Bienvenue sur Prestance, la chaîne de ceux qui veulent être des meilleurs orateurs, des orateurs éloquents au service de leurs convictions. La chaîne de ceux qui sont convaincus que dans la société, on prend la parole sans briser ou sans agresser l'autre, on conserve la relation avec son public. Aujourd'hui, si jamais ce sujet t'intéresse, si tu veux être plus éloquent dans la société, je t'invite à faire 2 choses. 1. Active la cloche de notification pour être alerté dès qu'il y a une vidéo. Et 2. Abonne-toi. Fais partie de la communauté des gens éloquents, des gens qui prennent la parole pour porter des messages. Je m'appelle Diko Mariam et je suis passionnée par cette parole qui porte haut et fort des convictions et qui renoue les liens et les relations. Je le disais, aujourd'hui on parle d'assertivité. On pense à tort parfois que l'assertivité, c'est dire non. Sec, tendu, négatif. On dit non, on fait pas, on veut pas, c'est pas notre problème. Aujourd'hui, je voulais que tu aies une vision différente de cette assertivité. Parce que l'assertivité, en réalité, c'est le contraire de cette vision négative. Être assertif, c'est prendre sa place. Mais c'est d'abord 3 choses. 3 éléments, 3 composantes de l'assertivité. La première chose, c'est que c'est une réponse qui est directe. On va pas aller tourner à droite à gauche, hein, mais tu sais, au fait, c'était pas mal. Il faut être direct, les amis, parce que ça montre la sincérité. On va être direct, on va aussi être ferme. Donc le deuxième point, c'est la fermeté. Il faut qu'on sente que tu n'es pas content. C'est pas une réponse qu'on doit te dire, et surtout pas en public. Comment te dire que tu es con, tu es stupide, et que tu es arrivé là, peut-être par hasard. Il faut être ferme dans la réponse. Et on va voir le type de réponse qu'on peut donner dans ce cas-là. Et troisième, l'assertivité, figurez-vous, c'est une réponse qui est positive, parce qu'on prend notre place dans la relation. L'autre a essayé de nous mettre plus bas. Là, on dit non, attention, égalité dans la relation, et donc c'est positif. On veut pas agresser l'autre, on veut prendre notre place, puisqu'on a essayé de nous mettre plus bas que cette place-là. Réponse directe, ferme et positive. Maintenant, un autre mythe que les gens ont sur l'assertivité. On pense qu'il y a des gens qui sont nés comme ça, ils prennent leur place, ils savent défendre le groupe, les droits des gens, limite des syndiqués. Les amis, non. L'assertivité, elle est d'abord une décision. On décide d'être assertif ou de ne pas l'être. Et ça ramène l'autre point, suivant la situation et suivant le contexte. C'est extrêmement contextuel tout ça. Moi, je prends la parole parfois pour défendre des droits ou pour être assertif, parce que j'estime que j'ai envie de le faire. Parfois, je ne peux pas. Peut-être avec des enfants, un conjoint. On n'a juste pas envie d'être assertif, parce que c'est pas le lieu, parce que juste se prendre la tête une discussion parce qu'il n'a pas fait le ménage, c'est peut-être pas utile en réalité. Donc l'assertivité est une décision. Ça dépend du contexte, on peut être assertif quelque part et ne pas l'être ailleurs. Et surtout, c'est vraiment une décision que vous prenez. Et si vous n'arrivez pas à le faire à un endroit T ou à un moment T, c'est OK. Ça se travaille. Vraiment, c'est la pratique. Revenons à notre exemple. Je l'ai dit, soit on va agresser, soit on va vraiment se brider et être consumé. Comment éviter ça? Se rappeler qu'être assertif, on est d'abord là pour la relation positive. On va être direct et on va être ferme. OK. Une fois qu'on sait ça, on sait que ça dépend de la situation, posez-vous 2 questions avant de répondre. Tout ça, ça se passe en espace de quelques secondes, je sais, mais on respire. Ça donne le temps de la réflexion. Posez-vous 2 questions. Quel est le prix que vous allez payer en répondant là, tout de suite? Et surtout, suivant la réponse. Est-ce que c'est un prix que vous êtes prêt à payer? Parce que je rappelle, la personne est votre patron. Elle est plus haut placée que vous. Première question. Et deuxième question, est-ce que répondre tout de suite, ça va me permettre de me rehausser, de prendre ma place sans rabaisser l'autre? Est-ce que je peux faire ça sans attaquer l'autre quelque part? C'est ça le point. Tout ça, c'est vraiment dans quelques secondes. Ça vient avec la pratique. Si vous vous dites, OK, en fait, là, 1, je suis prêt à payer le prix de ça, c'est OK. Je suis en phase. Et 2, je suis en phase que la réponse que je vais donner va me ramener. Et pour faire ça, un bonus maintenant pour vous qui êtes arrivés jusqu'à là dans la vidéo. Dans la vie de tous les jours, qui n'a pas reçu des remarques parfois sur son physique, sur son poids, sur autre chose, peut-être les vêtements? Si vous avez envie de recadrer les gens de manière assertive, vous avez le droit de dire à ces personnes-là que ce type de remarque, vous les trouvez non appropriées. Écoute, je trouve que ta remarque n'est pas appropriée. Ou alors je la trouve un peu intrusive. Elle me semble un peu désobligeante. Vous ne dites pas tu es stupide ou tu es con, c'est je trouve ça comme ça. C'est une autre manière d'être assertif au quotidien.
quotidien, même dans des contextes qui ne sont pas professionnels. L'assertivité, je le rappelle, c'est être là, présent, sans agresser, mais refuser aussi d'être rabaissé. Si vous voulez plus d'éléments sur la notion de l'assertivité, je vous conseille les travaux de Alberti et Emmons, qui sont de psychologues américains, qui ont beaucoup travaillé, vraiment des spécialistes, des experts sur la notion de l'assertivité. D'ici là, si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager à d'autres personnes qui ont du mal à s'affirmer, à prendre la parole, à prendre la place, sans agresser l'autre. Si c'est vous, dites-moi en commentaire quel type de réponse vous pourriez tenter la prochaine fois que vous vous sentez agressé, sans vous, à votre tour, agresser l'autre. On continue chaque semaine à travailler notre éloquence, toujours avec prestance. À bientôt.